Bonjour Sankouk, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour tordre le cou à deux idées qu'on entend sur YouTube sur la progression musculaire. Alors, la première, c'est d'entendre dire qu'au bout de 3 à 5 ans, on a atteint son potentiel maximum et qu'on ne peut plus progresser. Alors ça, je te dis tout de suite, c'est archi fou. Et à mon humble avis, les gens qui disent ça sont des gens qui ne s'entraînent pas assez ou qui ne sont pas assez réguliers ou qui n'ont pas une diète adaptée ni un repos adapté. Parce qu'au bout de 3 à 5 ans, le corps est très loin d'avoir atteint son potentiel maximum. Ça, je peux te le garantir. Et d'autre part, ça peut prêter à des malentendus. Parce que des gens peuvent se dire, bon, au bout de 5 ans, je ne peux plus progresser, donc je vais me tourner vers la case stéroïde. Donc, ce qui évidemment est à déconseiller totalement. Donc, en pensant comme ça, on risque d'avoir des problèmes à coup sûr, mais surtout, ça tue le goût à l'effort, le dépassement de soi. Donc, c'est pour ça que la progression musculaire ne s'arrête pas à 5 ans, ça c'est sûr. Alors, il faut savoir que les programmes de musculation clés en main qu'on te propose un peu partout sont des programmes qui sont bons, mais qui fonctionnent toujours suivant le même principe protocolaire. C'est-à-dire, on fait plusieurs exercices pour un seul groupe musculaire, on fait différents temps de repos, on met différents poids, on fait différents cycles. Donc, ces programmes musculaires sont bons. Tu vois, tu as aussi la surcharge progressive qui est bien, mais pas forcément à long terme, parce que la surcharge progressive, c'est de toujours ajouter du poids, mais au bout d'un temps, tu ne peux plus en rajouter du poids. Et le problème, c'est que quand tu mets trop lourd, c'est plus les fibres de l'hypertrophie que tu vas travailler, mais celles de la force. Et ça ne te donnera pas l'hypertrophie que tu recherches. Voilà. Et il faut savoir, pour en revenir au système d'entraînement protocolaire, donc tu vas faire des variations, c'est-à-dire tu vas t'entraîner de 8 à 12 reps pour l'hypertrophie, de 1 à 6 reps pour la force, et de 15 à 20 reps, voire plus, pour l'endurance musculaire. Donc, même si tu fais des variations sur un de ces points ou tous ces points, tu t'entraîneras toujours plus ou moins de la même façon. Et le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, le corps va s'adapter. Et quand le corps s'adapte, il ne progresse plus. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est pas se démotiver, mais se tourner vers un autre entraînement. C'est-à-dire que tes entraînements, tu les changes à l'idéal toutes les 3 semaines, mais si tu vois que tu ne progresses plus, à ce moment-là, tu as d'autres marges de manœuvre. Donc, tu peux te tourner vers l'entraînement à l'échec, l'entraînement en série pyramidale, pyramidale inversée et série dégressive, pour parler que de cela. Dans ce cas-là, ça peut relancer une progression musculaire qui était stagnante. Donc tu vois, tu as toujours plusieurs pistes qui te permettent de sortir d'une période de flottement. Tu vois. Donc dessus, on a une belle marge de progression assurément. Donc faut pas écouter tout ce qui se dit. Alors une autre chose qu'on entend également sur YouTube, c'est de dire qu'à 40 ans et plus, on ne peut plus progresser parce que le taux de testostérone chute. Alors ça, également, c'est complètement faux. Alors il faut savoir que la médecine indique qu'à partir de 40 ans, voire peut-être 30 ans et encore plus à 50 ans, le taux de testostérone chute. Mais si toi tu stimules ton taux de testostérone, il ne va pas avoir la chute comme ce qu'indique la médecine. Alors, justement, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, je m'entraînais suivant le système d'entraînement protocolaire dont je viens de te citer il y a quelques instants. Et puis au bout d'un temps, je m'étais aperçu que non seulement je ne progressais plus musculairement, mais pire, j'avais régressé. Ça, c'est ce qui peut t'arriver de pire en musculation. Donc, j'ai vu sur YouTube un YouTuber qui s'entraînait sur l'entraînement à l'échec. Il avait des bons résultats par rapport à ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et là, bingo, ça a été le tiercé gagnant. J'ai recommencé à prendre du muscle. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que j'avais varié mes entraînements au maximum en faisant plusieurs combinaisons et j'avais plus aucun résultat. Et avec ça, j'ai recommencé à évoluer. Tu vois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement par rapport à ça, le taux de testostérone n'est pas gravé dans le marbre. C'est aussi à toi de le stimuler. Et pour le stimuler, évidemment, tu as l'entraînement, ça on le sait, mais tu as également la nutrition qui a un rôle important. Et dans la nutrition, je ne parle pas de la protéine et des fibres et des minéraux qui ont toute leur importance aussi, mais aussi surtout les lipides. Ça, c'est hyper important, les lipides, parce que c'est les lipides qui vont stimuler ton système hormonal. Donc si tu ne prends pas assez de lipides, ton système hormonal,
ça va être un peu la chute libre. Donc, tu vois, c'est important. Et évidemment, je tiens à le préciser, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais également le repos. Parce que quand tu n'es pas assez reposé, bah déjà tes fibres musculaires ne peuvent pas grossir entièrement parce qu'elles n'ont pas pu récupérer, mais ton système hormonal, lui, est en crash. Parce que quand tu es fatigué, tu n'as pas récupéré de l'énergie fournie. Donc tu traînes la patte et donc ton système nerveux, ton système hormonal, tout ça, c'est vraiment en chute libre. C'est pour ça que le repos a aussi son importance dans le système hormonal, mais aussi dans la réparation de tes fibres musculaires. Donc tu vois, tout ça, c'est tout un ensemble. Alors, il y a une façon de voir si ton système hormonal, effectivement, est en chute libre. C'est comment dire, quand tu testes un nouvel entraînement, donc un entraînement à l'échec ou l'entraînement pyramidal inversé ou série dégressive, quand tu vas essayer un de ces entraînements, pendant un certain temps du mois, pour voir si tu as des résultats, si tu vois que ça ne marche pas sur un entraînement, tu passes à un autre. Ça ne marche pas, tu passes sur un autre. Si tu vois que malgré tout ça, tu n'as aucun résultat probant, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles voir ton médecin traitant et qu'il te fasse faire une prise de sang pour vérifier tes taux de testostérone. Et à partir des résultats que tu auras, à ce moment-là, il mettra ou non un protocole de traitement. Et avec ça, tu pourras te sortir de ton problème. Voilà. Donc tu vois, dans tous les cas, pour te dire que tu as encore une belle marge de progression et que rien n'est figé. Voilà, bah écoute, j'espère que je t'aurai appris des petites choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!